Hello les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver à bord du Rider NG, le maxi scooter exclusif chez Goderoux. Un maxi scooter donc équivalent 125 cm3, mais vous allez le voir, avec plein de ressources. Allez, le temps de me garer et on le découvre ensemble, à tout de suite. Grâce à un marché des maxi-scooters électriques encore trop faible, le Rider NG a une carte à jouer. Gabarit généreux, large selle biplace, freinage avant et arrière à disque et un look inspiré du Honda Forza, pas de doute, nous sommes bien en présence d'un scooter GT. Pour déplacer les 190 kg du scooter, on peut compter sur les 3 modes de conduite, à noter également la présence d'une marche arrière, astucieux pour faciliter les manœuvres, tout se règle au commodo droit. Le tableau de bord mélange instrumentation analogique et digitale, parfaitement lisible, on aurait cependant aimé davantage d'informations. Afin d'appuyer son aspect maxi scooter, le Rider NG profite d'une belle capacité d'emport. Un casque intégral et un sac tiennent sans souci sous la selle. Toutefois, on regrettera l'angle d'ouverture trop juste de celle-ci, sans parler du commodo trop dur à manipuler. La recharge s'effectue en 6 heures via le chargeur fourni sur une prise 220 volts. Pour y accéder, on ouvre une trappe fermant à clé. En revanche, cette dernière, composée uniquement de plastique, nous a semblé quelque peu fragile. Allez, on remet le casque et on y retourne. Et donc, nous revoilà au guidon du Rider NG en plein Paris. Et on va bien se rendre compte ensemble, les amis, de ses capacités dynamiques à évoluer dans une zone urbaine relativement dense, comme la capitale. Le scooter est très confortable, ça c'est un point que l'on remarque tout de suite à bord de ce Rider NG. On a une assise qui cale parfaitement bien le pilote, on a en plus ce petit dosseret de série qui permet de se sentir encore plus à l'aise et bien calé. Et la selle offre vraiment une onctuosité, elle est moelleuse. Donc ça corrobore cette envie de scooter GT, cette envie de parcourir de nombreux kilomètres au guidon du Rider NG. Et en plus avec son autonomie immense de 260 km, eh bien c'est clairement le fer de lance de ce scooter, c'est le fait de pouvoir rouler longtemps, beaucoup à son guidon, sans avoir à se soucier de l'autonomie, sans avoir à regarder constamment son tableau de bord pour savoir l'autonomie restante. Alors si on parle de l'accélération du Rider NG, eh bien elle est plus que convaincante, même si on roule avec le mode standard, eh bien l'accélération est largement suffisante. Regardez, pour s'extraire d'un feu rouge par exemple en plein Paris ou dans une ville, quelle qu'elle soit, on n'a aucune latence. Ça c'est l'avantage d'une motorisation électrique. Alors en revanche, le freinage, il est bon, mais il gagnerait à être un petit peu plus mordant, je trouve, au niveau de la prise des freins. Donc il ne faudra pas hésiter à tirer assez fort sur les deux leviers. Et puis on regrettera l'absence de l'ABS. Ça c'est dommage aussi pour un scooter qui se revendique GT. Allez, on va essayer de se faufiler un petit peu dans le trafic. Ça permet de rendre compte directement de la maniabilité du scooter. Et on s'en sort plutôt bien, franchement, avec le Rider NG. On arrive à se faufiler, voilà. Question ergonomie à présent, c'est vrai qu'on est quand même bien installé. C'est un vrai scooter GT, on est bien assis. On peut avoir en plus de la place pour ses pieds, si on veut être les pieds bien à plat ou un petit peu allongés. Ça c'est en fonction de vos envies et de votre taille. Donc c'est un scooter qui se veut accueillant, qu'on soit un petit gabarit ou un plus grand, on se sentira à l'aise sur Rider NG. Alors par contre les suspensions, elles gagneraient à être un petit peu plus souples, dans le sens où elles sont vraiment très fermes. Alors à basse vitesse ça va, mais dès qu'on a atteint une vitesse un peu plus élevée ou que le revêtement est relativement mauvais, ça devient vite désagréable, ça cogne beaucoup. Donc petit point négatif en ce sens pour ce Rider NG. Alors au niveau de la fiabilité à présent, c'est vrai que Rider électrique, voilà, c'est une marque exclusive qu'on retrouve chez Goderoux. On connaissait le Rider 9000 qui était le maxi scooter équivalent 125 100% électrique, qui est aujourd'hui remplacé donc par ce Rider NG.
Et on n'a aucun souci à se faire, hein. C'est vraiment très très bien fini. On rappellera les quelques défauts comme le côté un petit peu plastique, fragile, qui peut dénoter un petit peu la qualité de finition globale du scooter. Mais mis à part ça, voilà, ça reste un scooter fiable, hein. Vous n'aurez pas besoin de vous retrouver au garage tous les 4 matins. Qui dit scooter JT dit aussi utilisation périurbaine et donc voie rapide. Et on ira voir ce que ce scooter peut nous proposer. Et donc nous, voilà sur les voies rapides. Et force est de constater que ce Rider NG n'a pas du tout à démériter. On arrive à évoluer dans le trafic sans le moindre souci. Alors évidemment, on vous conseillera de rouler avec le mode le plus sport, le mode donc le plus énergivore, pour avoir eh bien, tout le potentiel maximal de ce moteur électrique, pour eh bien, avoir suffisamment de reprise, hein, pour réaliser un dépassement notamment, c'est très important. Mais on se sent en sécurité, on se sent pas vraiment à l'extrême limite des capacités du scooter, ce qui veut dire qu'on peut évoluer sereinement sur des voies rapides, sur des axes limités à 90, donc pour un usage périurbain, hein, comme eh bien, le revendique ce scooter GT équivalent 125. Le job est rempli. Alors évidemment, on aurait aimé une bulle un petit peu plus haute, hein, clairement, parce que le saut de vent tel quel, il est bien pour le look, hein, cette bulle courte fumée, pas de problème. En revanche, pour la protection, dès qu'on passe la barre des 100 km/h, et bien évidemment on en prend plein la poire. Et ce, malgré un casque intégral fermé. Et pour finir, on va parler, comme d'habitude, eh bien, du tarif proposé à 9 490 €. Ce Rider NG, certes, n'est pas accessible à toutes les bourses, hein. Il faudra quand même sortir une certaine somme, et ce, malgré la déduction du bonus écologique. Donc force est de constater que ce maxi scooter se mérite. Maintenant, il offre quand même de très très belles prestations. Bon les amis, j'espère que cet essai du Rider NG vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Godorou, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire juste en bas de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, de nouveaux essais. Et n'oubliez pas, roulez branchés. Ciao.